La diaspora, avant de se lancer dans l'agriculture en Afrique, doit comprendre la notion de rentabilité agricole, les amis. La notion de rentabilité. Beaucoup de personnes ne savent pas ce que c'est que la rentabilité en agriculture. Je ne dis pas que la diaspora ne doit pas faire d'agriculture. La diaspora doit faire de l'agriculture qu'elle rentre en Afrique, mais en plan B ou en plan C, mais pas directement. C'est ce que je dis. Ça, c'est le premier point. L'autre point, c'est que la rentabilité, il faut étudier la rentabilité. Et c'est quoi la rentabilité en agriculture, les amis? La rentabilité, c'est le rapport entre le revenu obtenu ou prévu et les ressources employées pour l'obtenir. Et il faut souligner ressources employées pour l'obtenir. Ressources employées pour l'obtenir, c'est quoi? C'est l'investissement, les amis. Investissement. L'investissement n'est pas seulement financier, les amis. L'investissement est matériel également. Le stress aussi, c'est un investissement. C'est que tu vas les penser, comment les employés vont te voler et tout ça là. Il faut penser également à ce tas de stress-là. Donc, tu t'investis de façon psychologique également. Donc, c'est ça aussi qu'il faut rentabiliser. Dans l'investissement, il y a le temps que tu mets pour obtenir ce revenu final. Et dans l'investissement, là, il y a aussi le risque, le potentiel risque. Les risques de vol, les risques de perte agricole, les risques, par exemple, de la durabilité, donc de la semence. Est-ce que j'aurai toujours la semence à long terme? Est-ce que les produits phytosanitaires que j'utilise, est-ce que j'aurai toujours ça à disposition? Si oui, à quel prix? Donc, ici se pose la question de comment je fais l'agriculture, cette agriculture-là. Est-ce que je suis libre dans ce type d'agriculture que je fais? À combien je vends ça sur le marché? Quels sont les concurrents que je vais trouver sur le marché? Donc, c'est tout ça qui va englober ta rentabilité. C'est tout ça qui va faire ta rentabilité. Et c'est ça qu'il faut calculer. Il ne faut pas faire l'agriculture comme les locaux le font. Quand tu viens de la diaspora, tu dois avoir un mindset plus élevé. Tu dois beaucoup plus calculer. Les locaux, quand ils font l'agriculture, ils ne calculent pas. Vous voyez un peu? Ils ne calculent pas ce qu'ils ont investi. Vous voyez un peu? Ils ne calculent pas tout ça. Mais toi, tu dois beaucoup calculer. Tu dois faire attention au millimètre près. Je prends par exemple le cas de la pastèque. On te dit que si tu investis 500 000 dans la pastèque, par exemple, tu vas avoir un rendement de 1 million de francs en un mois, en 3 mois plutôt. La pastèque, c'est 3 mois ou 4 mois comme ça. Voilà. C'est ce qu'on te dit. Donc, ça veut dire que tu vas dégager une marge de 500 000 en 3 mois si tu investis 500 000. OK. Mais est-ce que tu as calculé les ressources que tu vas employer pour pouvoir atteindre ce rendement-là? Il faut mettre en place l'irrigation. Ça, c'est d'un, parce que les pastèques, c'est les cultures qui demandent beaucoup d'eau. Ça, c'est d'un. Le marché est comment? Voilà, parce que sur le marché, il y a les concurrents. Vous voyez un peu. Il y a les lobbying. Vous voyez. Voilà. Et si tu veux imposer ton prix, les lobbying vont te casser. Ils ne vont pas accepter d'acheter à ton prix. Donc, ça veut dire que tu ne peux pas imposer ton prix. Il y a déjà une mercurielle sur le marché. Voilà. Donc, ça veut dire que si tu refuses, tu es cassé. Et ça va se pourrir entre tes mains. Le produit est périssable. Vous voyez un peu. Voilà. Et au niveau même des semences, les semences viennent d'où? Les semences viennent de l'Occident, n'est-ce pas? Voilà. Donc, ça veut dire que parfois, il y a un risque de rupture ou alors il y a un risque que le prix augmente à chaque fois. Et on voit tout le temps sur le marché comment le prix augmente, le prix des semences augmente sur le marché. Voilà. À part ça, à part le prix des semences, il y a tout un cocktail de pesticides que vous utilisez, n'est-ce pas, pour faire la pastèque. Est-ce que tu as calculé que les pesticides, le prix de ça augmente chaque année? Est-ce que tu as tenu en compte ça? Tu n'as pas tenu en compte ça. Tu regardes juste la marge. En agriculture, ce n'est pas comme le commerce, les amis.
L'agriculture, tu ne dois pas juste regarder le bénéfice que tu vas avoir. Tu dois regarder les ressources déployées pour pouvoir avoir ce revenu-là. C'est beaucoup plus ça qu'il faut regarder. Est-ce que tu contrôles toute la chaîne? C'est pour cela que j'ai déconseillé la culture de masse. Je prends maintenant, pour vous parler toujours de la rentabilité, pour mon cas, je prends par exemple le thé que j'ai fait. La semence, je le trouve localement. Donc, je sélectionne moi-même les semences, ce qui est bon, avant de planter. Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, je fais moi-même mes propres engrais, donc je contrôle. Je fais moi-même mes propres pesticides, donc je contrôle. Donc, je peux faire un calcul à long terme. Après, sur le marché, je transforme moi-même et je fixe moi-même mon prix sur le marché. Donc, ça veut dire que j'ai un contrôle sur ça. Est-ce que vous comprenez ça, les gens de la diaspora? Donc, j'ai un contrôle sur toute la ligne. Donc, rien ne doit me surprendre. Sauf peut-être les travailleurs qui peuvent me lâcher à tout moment, mais c'est remplaçable. Autre chose également, les vols. Comme il y a beaucoup de vols en Afrique, là, on ne peut pas voler ça parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Donc, déjà, ma rentabilité n'est pas emboîtée. Vous voyez un peu? Parce que je contrôle toute la ligne. Voilà. Autre spéculation agricole que les gens peuvent faire, par exemple, il y a les huiles essentielles. La lavande, par exemple. Est-ce que toi qui viens de la diaspora, tu as vu comment ici les Européens font la lavande et tout? La lavande, seulement l'eau, l'hydrolat, l'eau florale de la lavande, ça coûte 10 000 francs sur le marché. Seulement l'eau, sans compter l'huile essentielle de ça. Pourquoi tu ne peux pas miser sur les huiles essentielles, sur la lavande par exemple? Au Cameroun, personne ne connaît ce que c'est. Ou bien en Afrique, personne ne connaît ce que c'est. Donc ça veut dire que risque de vol zéro. La lavande, tu peux le faire en bio. Donc ça veut dire que tu contrôles les engrais. Tu contrôles les engrais. Tu contrôles les pesticides. Tu peux le faire en bio et tu contrôles également les pesticides. Vous voyez? Et le prix, c'est toi qui définis le prix sur le marché. Parce que la lavande, les gens utilisent ça pour faire le savon. Les industries pharmaceutiques utilisent également ça. C'est à toi, de la diaspora, de créer ce marché-là. Que d'aller copier ce que les autres ont fait sur le terrain, ce que les autres te disent en Afrique. Vous voyez un peu, alors que le marché est déjà bien verrouillé, les amis. Donc, c'est la notion de rentabilité que vous partagez ce matin. Quand tu viens de la diaspora, ne réagis plus comme quelqu'un du pays. Culture de masse, évitez. Culture de consommation, évitez. Il faut miser sur les cultures qui te donnent beaucoup d'argent. 1 litre d'huile essentielle de lavande, tu sais combien ça coûte? Et il faut aller regarder le prix. 1 litre d'huile essentielle de lavande peut coûter jusqu'à 1 000 €, hein, les amis. C'est vrai qu'il faut beaucoup de fleurs pour avoir 1 litre. Oui, avec 1 hectare, si tu mobilises les gars, avant de venir faire la lavande, tu te formes d'abord. Même en Europe, auprès des agriculteurs européens, si tu te formes d'abord, donc ça veut dire que quand tu vas rentrer, tu vas former aussi les gens sur le territoire. C'est ça le rôle de la diaspora. Donc ça veut dire que tu crées un marché que tu maîtrises. Et c'est ce que j'ai fait avec mon thé que je vous ai parlé là. Donc je voulais vous partager la notion de rentabilité. Tu vas employer beaucoup de personnes. Là, les employés ne coûtent pas très cher en Afrique. Mais tu vas vendre la lavande très cher, tu vas vendre l'eau florale et tu vas vendre l'huile essentielle et les prix sont tellement élevés sur le marché. Est-ce que vous avez pensé à ça? Alors que quand tu vas faire le manioc ou tout ça, les prix ne sont pas très élevés. Et les vols, les risques et tout ça. Là. En avant, il n'y a aucun risque. Alors que le pastèque, les machins, là, il y a trop de risques. Tout ça empiète ta rentabilité. C'est ce que je voulais vous faire comprendre. Donc, soyez intelligents, soyez sages avant de vous lancer dans l'agriculture en Afrique. N'imitez pas ce que les autres font. Venez innover. J'espère que c'est bien compris.